La parole est à Madame Amélia Lacrafi, apparentée Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes très chers collègues, je prends la parole aujourd'hui pour souligner l'importance capitale de ce traité de coopération en matière de défense entre la France et Djibouti. Tout d'abord, je souhaite souligner que Djibouti est un pays important de ma circonscription dont le lien avec la France est un des plus étroits. 4000 Français y résident, nous sommes nombreux à l'avoir dit aujourd'hui, dont de nombreux franco-djiboutiens et 1500 de nos militaires y sont stationnés. Djibouti fait également figure de bastion de la francophonie dans une région presque totalement anglophone, ce qui donne encore plus de sens à nos liens d'amitié. Ce pays est l'un des principaux partenaires de la France en Afrique de l'Est et l'on y compte une école, un lycée français ainsi qu'un institut français. On y trouve également 3 conseillers des Français de l'étranger, ces élus locaux que nos ressortissants élisent tous les 6 ans et dont je souhaite ici saluer le dévouement, dont je regrette qu'ils ne sont que trop peu connus et reconnus. La signature de ce traité de défense est donc un signal fort envoyé à la partie djiboutienne concernant la solidité de notre partenariat et de nos liens d'amitié historiques. Djibouti occupe par ailleurs une position clé dans cette région, en Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique, entre la mer Rouge et le golfe d'Aden. Notre pays y est ainsi très tôt installé. Dans cette partie du monde soumise à de nombreux troubles, elle nous a, à maintes occasions, été des plus utiles et vous êtes nombreux à l'avoir signalé également. Je souhaite bien entendu rappeler ici l'opération Sagittaire en 2023, dans le contexte du conflit au Soudan. Cette opération exemplaire, menée avec l'appui des autorités djiboutiennes, que je remercie ici, avait permis le rapatriement de plus de 900 ressortissants étrangers, dont plus de 250 Français qui étaient installés. Par ailleurs, à l'heure où notre présence militaire en Afrique se réduit, en ligne avec les objectifs du discours de Ouagadougou en 2017, cette base devient à terme notre dernier ancrage stratégique militaire permanent sur le continent, si l'on accepte la base de Libreville, ce qui ne fait que renforcer l'importance de cette base. Je l'ai évoqué. Dans cette partie du monde stratégique, mais soumise à de nombreuses tensions et turbulences graves, d'autres pays en sont, ces dernières années, ont implanté des bases. Cela ne rendrait donc que davantage nécessaire la signature du traité de défense qui est l'aboutissement d'un travail diplomatique absolument remarquable que je salue ici. Si ce texte reprend plus pour une large partie les stipulations du précédent traité, il vise à donner davantage de prévisibilité aux 2 parties et clarifie plusieurs procédures. Tout d'abord, je souhaite mettre en avant l'allongement de sa durée qui passe de 10 ans à 20 ans, ce qui témoigne de la confiance mutuelle entre nos 2 pays et qui est un gage de stabilité pour nos forces militaires. Il actualise aussi la liste des emprises mises à disposition par la partie djiboutienne, avec notamment la restitution de 40% de l'îlot du Héron, ce que nous pouvons parfaitement comprendre pour le développement économique et social du pays et qui, par ailleurs, ne nous pénalise pas. Le traité prévoit la création d'un comité militaire de dialogue stratégique afin de mieux faire face, ensemble, aux enjeux régionaux. Le point le plus important, selon moi, qui distingue notre base de celle d'autres pays, est la clause de sécurité, qui est au cœur du traité. En effet, c'est pour pouvoir répondre à nos obligations envers Djibouti que nous entretenons des capacités dans tous les domaines, aériens, terrestres et maritimes. C'est ce qui nous distingue des autres États disposant de forces dans ce pays, contrairement aux nôtres. Les leurs ne sont pas là pour la sécurité de Djibouti. Nous avons donc un rôle de protecteur totalement assumé du territoire djiboutien et par conséquent aussi de nos ressortissants sur place et dans toute la région. Enfin, le traité prévoit la participation de la France à la police de l'espace aérien et à la surveillance des eaux territoriales de Djibouti. Certains s'étonnent que notre contribution annuelle forfaitaire ait été augmentée. Je considère pour ma part que cela est conforme avec la relation de respect mutuel que nous souhaitons avoir avec ce pays. Je souhaite conclure cette intervention par une remarque qui me tient à cœur, particulièrement à cœur. À l'heure où certains régimes, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel,
et nous connaissons ces relations assez tendues avec notre pays, il est essentiel de rappeler que 50 des 54 États africains entretiennent avec nous des relations de confiance dynamiques et respectueuses. Ce traité avec Djibouti est une belle illustration. Je vous invite donc tous à voter en faveur de ce texte, mes chers collègues. Merci, Madame la députée. La parole